Bonjour Nicolas Poincaré. Cher Nicolas, vous êtes l'envoyé spécial d'RMC en Ukraine avec Benoît Ballet. Vous êtes en direct de Kiev, donc la capitale. Nicolas, hier, vous vous êtes rendu à Irpin, c'est dans la banlieue nord-ouest de Kiev. C'est là qu'un journaliste américain a été tué hier et vous étiez justement sur place. Il y a d'intenses combats dans cette ville. C'est un verrou stratégique, on peut dire. Oui, exactement, parce que c'est la ville la plus proche de Kiev où l'armée russe a pris position physiquement. Elle en contrôle au moins la moitié, elle bombarde l'autre moitié. Mais hier, plus spectaculaire, il y a eu des affrontements entre soldats au sol à la Kalachnikov, en quelque sorte des premiers combats de rue. Et c'est dans ces circonstances qu'un journaliste américain a été tué. C'est aussi là que 7 soldats ukrainiens ont été tués exactement au moment où on rentrait dans la ville avec Benoît Ballet. Donc Irpin, c'est bien un verrou stratégique parce que si cette ville devait tomber, eh bien les Russes n'auraient plus qu'une petite forêt à traverser pour arriver ensuite dans Kiev. Nicolas, vous vous êtes aussi rendu à l'hôpital de la ville ? Oui, alors l'hôpital, c'est un grand bâtiment, tout neuf, très moderne, très bien équipé, sauf qu'il est complètement fermé. Il ne reste plus qu'à l'arrière un petit escalier qui mène dans une cave, et à l'entrée de cette cave, un médecin qui distribue des médicaments aux gens qui font la queue, des médicaments qu'il pioche dans sa sacoche. Et cet homme, il s'appelle Andrei, il a une cinquantaine d'années, c'est le tout dernier médecin présent dans la ville. C'est un urologue, et à vrai dire, il est un peu en train de devenir dingue. Il court dans tous les sens, il crie sur tout le monde, y compris sur moi lorsque j'ai essayé de lui demander ce qui se passait ici, parce qu'effectivement, il n'y a pas besoin de beaucoup d'explications. On voit bien ce qui se passe. Il y a des vieux, il y a des malades et il n'y a plus personne pour les soigner. Les médecins, les infirmiers, les infirmières ont tous préféré quitter la ville. Et dans cette cave de l'hôpital, les gens reçoivent donc quelques médicaments, un peu de nourriture aussi. Il y a des volontaires qui distribuent de quoi manger. Et puis, il y a un groupe électrogène, ce qui permet de brancher sur une dizaine de prises multiples les téléphones portables pour les recharger, parce que vous n'imaginez pas à quel point ici, c'est important de garder un téléphone portable. Nicolas, est-ce que cette ville d'Irpin, elle est totalement évacuée maintenant? Vous disiez qu'il y avait encore donc quelques habitants qui se pressaient à l'entrée de cet hôpital. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de civils? Alors, il y avait 60 000 habitants il y a encore 3 semaines. On ne parle pas d'une petite banlieue, on parle d'une très très grande ville, donc à l'entrée de Kiev. On estime qu'il reste environ 2000 personnes maintenant. Alors, ce sont qui? Ce sont les plus fragiles, ce sont les plus vieux, ce sont ceux qui ont du mal à se déplacer, parce que pour sortir de la ville, il faut rouler sur une route relativement dangereuse jusqu'à la sortie. Et puis là, il y a un pont qui est détruit et il faut donc passer à pied. On ne peut pas passer, par exemple, sur un fauteuil roulant. Donc, les soldats portent les personnes les plus âgées. On a participé avec Benoît Ballet hier à ces opérations d'évacuation. Vous avez des volontaires qui sont en camionnette, qui arrivent au pied d'un immeuble et qui crient « Ceux qui veulent partir, c'est maintenant ». Et là, on est tombé sur une famille où il y avait une femme de 93 ans, son mari de 89 ans. Ils ont eu quelques minutes d'hésitation. Soit on reste et c'est dangereux, soit on part et ça veut dire tout abandonner en quelques minutes pour aller on ne sait pas trop où. En l'occurrence, cette femme de 93 ans, elle a décidé de quitter la ville et on l'a accompagnée. Ceux qui restent dans la ville, ils vivent vraiment dans des conditions épouvantables. Souvent, c'est étonnant, on les voit manger au pied de leur immeuble. Et au début, j'ai pas compris pourquoi ils mangent dehors alors qu'il fait si froid. C'est tout simplement parce que dans les appartements, il n'y a plus d'électricité, plus de gaz, plus de chauffage. Et donc, on peut pas faire la cuisine. Donc, on est quelque part mieux autour d'un brasero à cuisiner dehors sur un feu de bois. Même s'il fait -5, -10, on est mieux dehors qu'à l'intérieur des appartements, c'est pour vous dire. Merci Nicolas Poincaré, merci pour ce récit de ce que vous voyez sur place, envoyé spécial d'RMC à Kiev avec Benoît Ballet. Prenez tous les deux grand soin de vous. Il est 7